Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne Mel Design. Si vous avez manqué ma dernière vidéo, je vous invite à aller l'écouter. J'explique mon processus, les outils et les médiums que j'utilise. Je vais la mettre en lien dans la description en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais travailler avec le livre Fungus Volume 1 et le livre Fairies in Bloom and Background de Mary Small Art. J'ai choisi une image avec un livre, des champignons, une fée, des fleurs et un nuage. Donc, je vais découper hors vidéo là, toutes ces belles petites images-là. Ici, vous allez voir que si je mets la fée par-dessus, je vais cacher les deux champignons. Donc, je vais les découper afin de m'en servir là, sur ma page. Et je vais également découper le livre et les gros champignons. Rapidement, je vais placer les images juste pour avoir une petite idée là, à quoi le montage final pourrait ressembler. Je vais placer les petits champignons derrière le livre. Ensuite, je vais prendre la rose et la déplacer à droite. Un peu plus tard, là, je vais la mettre en dessous de mon champignon. Je vais aussi placer les deux gros champignons derrière la fée. Et en haut à droite, je vais placer le nuage. Mais en regardant un petit peu le montage, je me rends compte qu'il me manque un petit quelque chose. Donc, toujours dans le livre Fungus Volume 1, je vais découper un autre champignon. Je vais récupérer les feuillages aussi en dessous. Puis, à la toute fin du livre, il y a une feuille, une page bonus en fait, et je vais y découper la fleur bleue et mauve. Je travaille dans mon Art Journal 6x8. Au préalable, j'avais déjà collé 2 pages de mon Art Journal ensemble avec mon bâton de colle. J'ai aussi bien pressé, retiré mes bulles d'air avec mon plioir. Et une fois là, que mes pages étaient bien sèches et collées ensemble, là, je vais préparer ma surface avec du gesso. Je vais en appliquer partout et surtout, je vais m'assurer que ma page soit bien sèche avant de passer à l'étape suivante. J'ai fait le ciel avec les Carin Brush Marker Pro. Je ne vais pas vous les montrer dans cette vidéo-là parce que j'ai pas vraiment aimé le résultat avec les images. En fait, j'aimais le ciel, mais j'aimais pas les couleurs avec l'image. Donc, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment j'ai fait le ciel, comment vous pouvez faire des backgrounds avec les Carin Brush Marker Pro parce que l'effet est vraiment intéressant et ça pourrait servir dans un autre projet. Donc, je vais coller mes images avec ma colle en bâton et je m'assure de retirer toutes les bulles d'air avec mon plioir ou encore mon bond folder. Une fois toutes les images collées, je vais mettre une couche de gesso transparent partout sur les images. Sur ma palette de peinture, je vais mettre un peu de la couleur Burnt Sienna, Plantation Pine, Light Avocado et Burlaps et finalement de la peinture blanche. J'utilise mon pinceau pour les Perfect Pearls, celui que je vous avais montré dans ma vidéo précédente. Et je vais commencer avec la peinture blanche. Et je vais l'appliquer de façon aléatoire là, pour bâtir un petit peu là, mon sol, mon gazon. Donc là, comme vous voyez, là, je vais y aller avec un peu de beige, un peu de blanc. Donc, je vais vraiment aléatoirement. Ce que je veux, c'est pas mélanger mes couleurs ensemble. Je veux voir la couleur que j'avais mis en dessous paraître au travers de celle que je vais mettre par-dessus. Donc, je vais m'approcher. Je vais avec un peu de vert. Comme ça ici. Un peu de vert foncé aussi. La technique que j'utilise, en fait, c'est vraiment d'y aller une couche à la fois. Donc, comme ils disent en anglais, build my layers. Donc, si je vois que mes couleurs aussi se mélangent entre elles, donc je vois plus vraiment la profondeur, ce que je fais, c'est que je vais sécher et par la suite, je vais revenir avec un petit peu de peinture, et je vais recommencer le processus. Donc là, je continue, je rajoute un petit peu de blanc et puis je pince les poils de mon pinceau quand je vais aller dans des endroits là, qui sont plus étroits. Donc, je continue. Donc, vous voyez, là, j'ai séché parce que là, les couleurs se mélangeaient beaucoup trop. Donc là, ce que je veux faire, c'est que je veux foncir mon vert. Donc, je vais y aller avec ma couleur noire dans la compagnie Golden, Bone Black.
Je vais les mélanger ensemble là, pour avoir un vert un peu plus foncé. Et avec mon pinceau à bout rond et un peu plus étroit, je vais venir faire là, des effets de gazon au travers de mon sol. Donc, je laisse transparaître évidemment les couleurs au travers et je vais aléatoirement. Je continue à ajouter des couches de peinture jusqu'à ce que j'aime le résultat final. Donc, ici, je rajoute d'autres couleurs. Un petit peu de noir aussi également. Très légèrement. Je continue à bâtir mon gazon, une couche à la fois. Donc, j'ajoute mes couleurs, toujours aléatoirement, à tapotant. Donc, c'est vraiment une étape qui est un peu plus longue là, du fait qu'on fait plusieurs couches de peinture, mais vraiment, plus on va faire de couches de peinture, plus on va voir de profondeur, plus on va voir des détails, et puis le résultat est toujours super beau. Je reviens avec mon pinceau que j'utilise pour le Perfect Pearl, et puis il est toujours sec. Et là, je viens mélanger un petit peu de noir à tout ça. Puis vous allez voir, là, je vais sécher le tout parce que les couleurs se mélangent trop. Donc, je continue, toujours en tapotant un peu aléatoirement. Donc, je rajoute un petit peu de noir, un petit peu de vert. Voilà, comme ça. Vous allez voir que en allant chercher un petit peu de noir, j'ai accroché un petit peu de brun avec mon pinceau et ça va donner vraiment un très bel effet. Voilà. Donc, je continue. Le tout, comme je vous disais un peu plus tôt, c'est vraiment d'aller chercher une profondeur. C'est ça qui va donner notre effet de gazon. Une fois que je suis satisfaite du résultat, évidemment, je vais très bien sécher ma page et je vais passer au ciel. Donc là, j'utilise dans la compagnie Golden le turquoise, ensuite le baby blue et Wisteria de la compagnie Americana. Je vais commencer avec mon pinceau rond qui est un peu plus étroit et je vais mélanger du blanc avec mon turquoise. Donc, je tapote légèrement avec mon pinceau. Je rajoute un petit peu de mauve, aléatoirement toujours. Mais là, je me rends compte que mon ciel, il est vraiment foncé. Et je pense que ce que j'aime moins, c'est la couleur mauve. Donc, je vais vraiment essuyer mon pinceau. Je vais essayer de revenir, mais je me rends compte que vraiment, c'est le mauve que j'aime pas. Donc, je vais y aller avec la couleur Blush Pink. Et voilà, je vais en appliquer à quelques endroits aléatoirement. Ici, comme ça. Ensuite, je vais revenir avec du blanc pour un peu adoucir mon rose. Oui, déjà là, en enlevant le mauve, là, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, je vais continuer. Donc, voici le blanc que j'utilise. C'est un blanc qui a une certaine consistance. Donc, ça l'aide aussi à donner de la texture. Donc, je continue à mettre un peu de blanc. Je laisse quand même un peu transparaître le mauve à travers. Mais je veux vraiment y aller plus dans les tons de rose et tout. Et vous allez voir là, que je vais rajouter du baby blue, donc de la couleur bleue à certains endroits. Un peu plus tard, donc là, je continue, mais je vais changer de pinceau, toujours pour avoir un autre effet, une autre texture. Donc, je vais aléatoirement. Je rajoute du blanc également. Je sèche. Et je continue, un peu comme je vous disais par rapport au gazon, je vais construire là, vraiment mon ciel, une couche à la fois. Donc, le but, c'est de prendre son temps, d'y aller. Des fois, on pense que ça va pas être super beau. C'est pas grave, on continue. Et puis, vous allez voir que
les couleurs vont commencer à transparaître les unes à travers des autres et ça va faire un beau ciel très fluide. Donc là, je trouvais que avec un pinceau sec, en fait, je viens simplement tapoter mes couleurs. Question d'un petit peu enlever les démarcations de chacune des couleurs. Et là, je vais aller vraiment avec un pinceau encore plus fin, plus étroit, aller plus près de mes images et aussi entre certaines images, il restait un petit peu de blanc. Donc, c'est avec ça là, que je vais venir retirer mon blanc. Ensuite, je vais sécher le tout et je vais mettre de la peinture bleue parce que là, je trouvais que mon ciel était un peu trop rose. Donc, le bleu va venir un peu donner de la profondeur et du mouvement dans mon ciel. Je vais venir ajouter du blanc pour adoucir les couleurs entre elles. Fait que le but, c'est d'y aller, comme je le répète depuis tantôt, aléatoirement et en tapotant. Puis vous pouvez toujours pincer les poils de votre pinceau là, pour aller aux endroits là, qui sont plus étroits, plus restreints. Donc, je vais revenir plus près de mon sol, pour compléter là, mon ciel. Je vais avec mon pinceau qui est le plus fin, le plus étroit. Et je continue de tapoter. Une fois que je suis satisfaite de mon ciel, là, on est à l'étape de bien sécher. C'est très important pour l'étape suivante. Prochaine étape, les ombrages. J'utilise les Karen Brush Marker Pro. Je les applique directement sur ma page et j'adoucis par la suite avec un pinceau légèrement humide. Je fais le contour des champignons avec la couleur Cool Grey numéro 2. Ça va aider à définir les images et à créer un effet de profondeur. Je vais également faire un peu plus tard, vous allez voir le contour de ma fée. Donc, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Vous allez voir, elle a une petite teinte de mauve quand on applique un peu d'eau pour vraiment y donner un effet d'aquarelle. Donc, le mauve va ressortir un peu, mais c'est vraiment un mauve qui est très gris quand même. Donc, le but, c'est de ne plus avoir l'effet qu'on a collé des images les unes par-dessus les autres. C'est vraiment de créer un aspect de profondeur. Donc, c'est avec les marqueurs de Karen Brush Marker Pro que j'arrive à faire mes ombrages. Aussi, j'en profite pour retirer le petit blanc qui pourrait rester là au pourtour de l'image que j'ai découpée au préalable. Donc, comme là, ici, ma petite fille, vous allez voir qu'elle a des fleurs dans les cheveux. Et évidemment, là, c'est plus difficile là, à découper et de ne pas avoir de blanc. Donc, avec le gris, là, c'est ça que je vais utiliser pour cacher un petit peu le blanc là, qui se trouverait au travers de ces fleurs. Donc là, je m'approche. Et encore avec mon gris, là, je vais faire le tour de ses ailes. Encore pour aller chercher, comme je vous disais, une profondeur. C'est vraiment ça qui va faire la différence entre un dessin où que les images sont vraiment allées coller les unes sur les autres avec un résultat final comme ça, avec des ombrages. C'est ça qui va donner toute la profondeur que l'on recherche, tout le mouvement. Donc, je continue de faire le pourtour de ses ailes, du champignon. Je ne vais pas nécessairement faire le tour de chacune des images. Je vais vraiment me concentrer sur celle que je veux qu'elle ressorte le plus. Donc, j'oublie pas les espaces blancs qu'il pourrait y avoir aussi entre deux images. Donc, voilà. Je continue aussi. Je vais en mettre en dessous de ma fée et de la grande fleur. Question de créer de l'ombrage sous la fée. Et vous allez voir, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'eau. Moi, ce que je fais, c'est que je vais humidifier mon pinceau et ensuite, je vais retirer l'excédent à l'aide d'un papier essuie-tout.
Je continue, je vais y aller encore avec la même couleur, le Cool Grey numéro 2. Et je vais faire le pourtour là, de la fleur. Donc, voilà. Et ce qui est bien ici, c'est qu'il va bien se mélanger, vu qu'il y a une petite teinte de mauve dedans, il va bien se mélanger aussi dans mon ciel. Vous allez le voir, là, on va le voir vraiment. Là, il y en avait quand même beaucoup de gris. Donc, j'ai juste rajouté de l'eau et pour bien le mélanger à travers là, mon ciel, là, pour le faire disparaître. Et puis, ça rajoute une autre texture, un autre effet. Là, je vais changer de couleur. Je vais y aller avec le Rose Pink. Et puis, je vais aller dans les champignons qui sont un peu à gauche de ma fille, donc les deux plus gros. Le but de ça, c'est de vraiment accentuer les couleurs et de les rendre un peu plus vives. Je vais y aller aussi sous le champignon. Donc, je vais recouvrir les lamelles du champignon avec mon rose. Ça ne fera pas disparaître l'image, mais ça va rendre les couleurs un peu plus vibrantes. Et là, avec le Soft Peach numéro 2, je vais aller dans la pivoine, là, accentuer encore les couleurs. Voilà, je crois que par la suite, je vais changer de couleur. Oui, là, j'y vais avec le rose pink et je vais aller dans la plus petite fleur sur le côté. Je vais à la base des pétales et puis pour mettre la couleur avec le marqueur et ensuite je dilue avec l'eau. Ensuite, je vais y aller avec le Pale Violet. Et je vais faire les plus petits champignons qui sont sur le côté du livre. Question d'aller chercher un peu plus de mauve parce que là, je trouvais qu'il manquait un peu de mauve. Il y avait seulement la grosse fleur là, derrière la fée. Donc, simplement pour équilibrer un peu les couleurs. Donc, je continue avec mon Pale Violet. Je vais changer de couleur ensuite pour le Sapphire Blue que je vais ajouter dans ma fleur. Donc, je continue. C'est le fun parce que les couleurs se mélangent bien ensemble. Ensuite, je vais passer au turquoise parce qu'il y a un peu de turquoise là, dans la fleur. Mais ça, j'en mets très légèrement parce que le turquoise, là, il est assez pigmenté. Donc, je veux pas que ma fleur tourne au turquoise. Donc, j'en mets très légèrement. Ensuite, je reviens avec le Rose Peach et j'en mets dans ma fleur. Voilà, comme ça. Un petit peu ici. Ensuite, je vais avec la couleur blush. C'est un jaune très doux. Et puis, je vais accentuer là, le jaune de ses ailes. Ensuite, je vais y aller avec le Olive Black. Et puis, je vais aller dans mon feuillage qui est plus vert. Vous allez voir, il y a deux types de feuillage dans mon montage. Il y en a un qui est un peu plus turquoise, vieux bleu un petit peu, et l'autre plus vert. Donc, c'est dans le feuillage vert là, que je vais mettre mon Olive Black. Je vais de l'autre côté aussi. Je veux équilibrer mon image. Je garde la même couleur qui est le Olive Black et je vais venir accentuer mon champignon. Peut-être que ça ne se voit pas super bien à l'écran, mais je vous dis que ça fait vraiment une différence. Ça rend vraiment nos images plus vibrantes. Là, je vais y aller délicatement avec le turquoise. Malheureusement, j'ai mis trop d'eau, pardon. Donc, je vais devoir, là, vous allez voir là, un peu plus tard, là, prendre un papier essuie-tout puis venir retirer l'excédent d'eau. Et voilà.
comme ça ici. Donc, j'en mets un petit peu dans ses ailes. Ensuite, je vais prendre la couleur sépia et je vais venir mettre de l'ombrage encore en dessous de ma fée. Puis, je vais faire descendre le sépia, là, le diluer avec de l'eau et le faire descendre dans mon livre. Finalement, je vais prendre mon Posca blanc avec une pointe médium et je vais venir refaire les taches de mon champignon que j'ai perdu là, quand j'ai mis mon Brush Marker Pro. Donc, je vais également accentuer les points de lumière qui se retrouvent sur la robe de ma fée. Donc, je vais en mettre un peu partout. Un petit peu comme ça ici. Voilà. Un petit peu sur les champignons qui sont aux extrémités du livre. Voici le résultat final. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième vidéo. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez me laisser vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout de cliquer sur les notifications pour être sûr de ne rien manquer. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez du temps pour vous, c'est très important. Et appelez quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas téléphoné pour lui dire que vous les aimez et que vous pensez à eux. Bonne fin de journée!